Échange des vœux du Nouvel An hier au palais présidentiel. Corps diplomatique, militaires, religieux, rois et chefs traditionnels, tous ont présenté leurs vœux au président Ouattara. Des échanges pleins d'espoir pour une année 2012 prospère, paisible, avec la flamme de la réconciliation toujours allumée. Les religieux ont donc salué les actions menées pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Si c'est un honneur d'être à la tête d'un pays, c'est aussi une charge. Et une charge redoutable, Excellence. Nous sommes heureux, Monsieur le Président, de constater que vous avez résolument et de façon décidée engagé la lutte contre la corruption, le laxisme, le mensonge sous toutes ses formes, l'arbitraire, la violence, etc. Devant un programme si vaste, nous prions pour que vous gardiez toujours la sérénité qui vous caractérise et qui favorise le discernement nécessaire dans le choix des personnes et la prise des décisions. C'est fort de tout cela, Monsieur le Président, que nous voudrions partager avec vous, avec vos collaborateurs et avec la nation tout entière, notre foi en un avenir radieux et prometteur pour une Côte d'Ivoire debout et forte. Debout et forte parce que unie et véritablement réconciliée. En ce début d'année 2012, nous prions Allah afin que toutes les politiques mises en place par chacun des compartiments ministériels de votre gouvernement en matière d'emploi des jeunes puissent se traduire rapidement dans les faits afin de faire sortir notre jeunesse de l'oisiveté pour en faire une jeunesse responsable qui participe au développement de notre beau pays. Ce sera certainement un autre moyen de lutter non seulement contre la pauvreté, mais également contre la délinquance juvénile, source d'insécurité pour notre société. Excellence, Monsieur le Président de la République, la vie est chère en Côte d'Ivoire et nous savons compter sur votre engagement pour apporter une amélioration sensible aux conditions des ménages qui en ont grandement besoin. De précieux conseils, des prières et des bénédictions pour le président de la République. Occasion aussi pour le chef de l'État d'évoquer les défis majeurs que la Côte d'Ivoire devra affronter. Des défis qui seront difficiles à relever sans la réconciliation et le pardon. Et sur ce point, l'aide des religieux, rois et chefs traditionnels est très attendue. La réalisation de notre objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère et développé. Et cela demandera de la part de chacun de nous et de nous tous beaucoup de détermination. L'implication des chefs traditionnels et des autorités religieuses que vous êtes sera indispensable. Vous êtes les garants moraux et spirituels de notre nation. Honorable guide religieux, je sais que votre mission n'est pas aisée, surtout face aux dérives des temps modernes, aux incertitudes, aux injustices et à la déshumanisation croissante de nos sociétés qui perturbe chaque jour davantage l'équilibre individuel et social. Mais votre noble mission, votre noble vocation vous engage à la restauration quotidienne des âmes et des esprits. Et pour terminer, le président de la République a promis respecter ses engagements pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire.